Poursuivons les constructions dans le cadre de systèmes optiques géométriques, des systèmes complexes en fait avec une succession de lentilles minces. Alors du coup on va considérer deux lentilles et ces deux lentilles pourront être construites dans le cadre du programme des élèves de seconde éventuellement pour se préparer à la spécialité, mais aussi pour le cycle de spécialité terminale première, que ce soit STI, STL ou de première générale. Évidemment, ça s'adresse aussi pour les études supérieures dans le cadre d'études d'optique géométrique. Alors, là ce qu'on va faire, c'est que l'on va donc considérer un système avec une lentille, première lentille, avec un objet réel, dont la construction a été faite, on l'a vu précédemment. Et on va ajouter une seconde lentille à la suite de ce système optique. Premier obstacle rencontré par les élèves, c'est un purement descriptif. En fait, ce qui va perturber souvent, c'est qu'il va falloir considérer la première construction lentille 1 et la seconde construction lentille 2. Pour ce faire, eh bien, on va indicer toutes les caractéristiques de la lentille par 1, ainsi que l'image formée par la lentille 1. Ensuite, on va refaire la même chose pour la lentille numéro 2. Ici c'est F2. Et on aura le centre optique O2. Alors comment on fait? Eh bien c'est extrêmement simple. On construit la première image. Le problème souvent vient de comment construire la seconde image. Puisque l'élève dans la situation se voit contraint d'utiliser les rayons qu'il vient de faire à partir de la lentille L1. Or, il faut décloisonner le problème en considérant la transformation suivante. Prenons le point B. Le point B, lui, va se transformer comme suit. Le point B va former, au final, son image B' à travers le système optique, constitué d'une première lentille L1, suivie d'une deuxième lentille L2. Ainsi, on va suivre le chemin des rayons issus de B jusqu'à B'. Ces rayons vont d'abord frapper L1 et constituer la lentille, l'image B'1. B'1 étant l'image de B par la lentille L1. Mais les rayons ensuite vont poursuivre leur chemin et venir frapper la lentille L2 pour fabriquer B'. Ainsi, l'image intermédiaire B'1 va servir d'objet à la lentille L2. Donc on va recommencer en considérant que maintenant on a l'objet A'1 B'1, objet de la lentille L2, alors que c'était une image de la lentille L1. Mais maintenant, la source de lumière observée par L2, c'est la source de lumière constituée par ici le point B'1. Ainsi, on poursuit les rayons. Par exemple, le rayon issu de B passant par F1 sort par B', et puis il vient frapper la lentille. Alors souvent, le problème de l'élève, c'est de se dire, bah oui, mais j'ai plus de rayon à part celui-là. Oui, mais on est dans le cas d'un schéma de principe. Donc là, il va falloir considérer B'1 comme une source de lumière qui envoie sa lumière dans toutes les directions possibles, et y compris vers, il existe un rayon qui va vers F2, qui est celui-ci. Et du coup, on va pouvoir, alors ici je mets une deuxième couleur, on va pouvoir tracer ce premier rayon. Ensuite, on peut considérer le rayon qui passe par le centre optique O. Et enfin, ce rayon qui venait de L1 parallèlement à l'axe optique, eh bien, il va passer en passant par F'. Et du coup, là, on constate que la figure est quand même relativement propre. Et donc là, on a l'image de B' à travers la lentille L2, c'est-à-dire le point B'. Bon, bah, on fait comme tout à l'heure, on va essayer de faire quelque chose de perpendiculaire. Donc pour ça, on mesure la distance entre la lentille L2 et B'. Ici, je trouve 4,45 cm. Je vais le reporter. Et du coup, ici, j'ai mon point A'. Ainsi, mon objet final va être l'objet B'A'. Alors, pourquoi ce blocage? Bien souvent, il y a une confusion entre le faisceau de lumière qui traverse le système optique
et le trajet des rayons lumineux que l'on construit. En fait, la lumière qui provient de B va frapper toute la lentille, c'est-à-dire qu'elle va frapper l'ensemble des bords de la lentille ici. Du coup, ce faisceau de lumière, lui, eh bien, il va passer, après avoir traversé la lentille, par le point B. Et ce faisceau de lumière, une petite partie de la lumière va frapper la lentille L2. Et on voit que c'est pas tout le faisceau, c'est-à-dire que toute cette lumière ici, là, tac, toute cette lumière-là constitue ce qu'on appelle le faisceau de lumière, mais en réalité, c'est le faisceau qui frappe la lentille L1. Il existe de la lumière qui part dans d'autres directions, mais qui ne nous intéresse pas puisqu'elle ne traverse pas la lentille. Donc on représente ici par le faisceau que la part de lumière issue de B qui traverse la lentille L1. Et cette part de lumière, eh bien, elle traverse cette lentille. Et là, par contre, pour le coup, elle vient que dans cette zone. Ici, à l'extérieur, il n'y a rien. Du coup, cette lumière retraverse le système. Voilà, ça c'est le faisceau qui va vers la lentille L2, mais il n'y a qu'une part de ce faisceau qui traverse à son tour L2. Cette part-là qui vient frapper L2. Pour autant, de façon théorique, on peut imaginer que si la lumière réelle qui transite dans le système L1, L2, eh bien c'est ce faisceau vert, puis ce faisceau vert foncé, eh bien on pourrait très bien enlever ceci et mettre une source de lumière qui envoie la lumière dans toutes les directions. Il serait positionné à la même distance du centre optique, donc on nous autoriserait le tracé des rayons qui sont là. Ces rayons rouges, ici, les rayons noirs qui sont là, les 3 rayons caractéristiques de tracé, ce sont des rayons théoriques qui nous permettent de faire un travail de modélisation, c'est-à-dire que là on est dans la prédiction de la physique liée à la lentille. Et du coup, la part de lumière qui arriverait en B', eh bien ce serait ceci. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut juste dire qu'en termes de luminosité, effectivement, il n'y a qu'une petite part de la lumière qui provient de B qui arrive en B'. Bah oui, en effet, il y a toute cette part-là qui ne touche pas la lentille et du coup qui n'est pas envoyée vers B'. Donc il y aura une perte de luminosité de l'objet. Donc, comment fait-on pour faire notre tracé? Eh bien, on considère d'abord le cas de la lentille L1. Et puis après, on considère indépendamment de tout ce qui s'est passé avant, le cas de la lentille L2. On est dans des transformations successives et on applique les mêmes règles de construction au détriment de vrais rayons. Donc là, ce sont des rayons hypothétiques. Alors on retrouve ce même problème de rayons hypothétiques quand les lentilles sont de petite taille alors que les objets sont grands. Dans ces cas-là, on poursuit la dimension de la lentille pour construire ces rayons. Donc voilà. J'espère que ça vous a éclairé dans ce système de construction à 2 lentilles. Alors là, moi j'ai envie d'illustrer un autre système qui peut apparaître comme étant compliqué. C'est le cas où, et ça va intéresser peut-être plus les gens qui sont dans le supérieur, le cas où la lentille L2 est placée entre l'image de L1 et le centre optique de L1. Donc par exemple, prenons ce cas-ci. Alors ici, on a une lentille L2 qui est placée, mais bien avant qu'on ait fabriqué réellement B'. Et du coup, on est embêté souvent parce qu'on se dit, ouais, mince, comment je vais faire pour faire mon tracé? Alors, en appliquant ce que je viens de dire précédemment, le point B, le point B vient de donner comme image B'. Donc maintenant, c'est B', je vais le noter 1, qui devient l'objet de la lentille L2. Et donc, je vais fabriquer mon B' à travers L2. Comment faire? Eh bien, exactement comme tout à l'heure. Ici, j'ai un rayon parallèle qui arrive. Donc, j'en ai un. Mais le rayon qui arrive aussi dans B' serait par exemple ce rayon-ci. Le rayon qui passe par le centre optique et qui viendrait frapper B'. Ce rayon viendrait d'où? Il viendrait d'ici. C'est-à-dire que ça, c'est un vrai rayon qui serait issu de notre objet de départ et que l'on aurait ici et qui viendrait de là, comme ça. Mais même si ce n'est pas un vrai rayon,
on pourrait le tracer. Et du coup, on aurait notre rayon de construction qui passe par le centre optique haut. On a notre rayon de construction qui est parallèle. Et quand il frappe la lentille, eh bien ce rayon, il y aurait un coup d'arrêt et il serait à nouveau dévié par L2. Alors si on suppose que L2 a une distance focale de 2 cm, ouais, 3, ici 30 cm, parce qu'il y avait une échelle de 1 dixième, 1 pour 10 ici horizontalement, eh bien je place donc à 3 cm ici, là à 3 cm, bah, qu'est-ce qui se passe? Mon rayon ici vient frapper, ressort parallèlement, et quand il arrive en étant parallèle à l'axe optique, il ressort par F'2, et donc il viendrait ici. Donc là on a F'2, là on a F1, F2, F' ici c'était F'1, là c'est F1, et donc mon objet final, ce serait l'objet AB, situé ici. Et vous voyez que j'ai ni plus ni moins fait quoi? J'ai occulté le problème, j'ai pris ma source B, j'ai tracé mes rayons parallèles qui viennent en B', passant par le centre optique qui viennent, et je trouve mon objet A', B'. Alors, il pourrait y avoir un troisième rayon, c'est le rayon qui sort parallèlement à la lentille et qui passe par F2, donc ce rayon-là, c'est celui-ci. Alors, le rayon qui passe par F2 et qui va vers B', il est là. Alors, c'est un rayon hypothétique. Donc, ce rayon-là, il est réel. Hein. Il provient de la lentille ici. D'ailleurs, il vient même de cet endroit. Mais arrivé ici, eh bien, il ressort parallèlement à l'axe optique. On voit que ce rayon, il est là. Okay. Donc, ici, finalement, tous les rayons qui sont après la lentille devraient être mis en pointillé, parce que ce ne sont pas des rayons qui se matérialisent réellement, puisque cette lumière qui arrive ici, au lieu de former l'image B', est déviée par L2 pour former A', B'. Donc voilà, donc là les rayons, le chemin des rayons lumineux qu'on peut tracer, ça serait donc ce rayon-ci, puis je suis parallèle, puis je viens sur mon image, et voilà, et là pour le coup c'est correct. Ensuite j'aurai ce rayon-là, qui vient ici, qui vient dans mon image. Et enfin, j'ai le rayon rouge ici dont on voit très bien le chemin. Et à ce moment-là, le faisceau lumineux, lui, eh bien, c'est celui-ci. Je vais le faire en vert. Bon, allez, on va considérer que là, on est quand même line. Là, ici, je vais passer par B'. Donc là, je vise B'. À la sortie de L. À la sortie de L, je vise B'. Et à ce moment-là, j'aurai mon faisceau issu de L1. Donc voilà, il est là, notre faisceau. Mais arrivé ici, on frappe la lentille L2 et on est dévié. Et pour le coup, et on est dévié vers où? Vers le point objet ici. Ce qui veut dire que là, au vu du tracé, on est comme ceci. Et donc ce faisceau, il est là. Et voilà. Donc du coup, on a tracé le faisceau lumineux avec le chemin des deux rayons lumineux ici, noirs. Bon, j'espère que ce complément de construction vous aidera à réaliser vos figures, que l'on soit avec une lentille après l'image intermédiaire formée ou avant l'image intermédiaire formée. De toute manière, les trois rayons particuliers que sont le rayon qui passe par F2 et qui ressort d'une lentille parallèlement à l'axe optique, que ce soit le rayon qui n'est pas dévié en passant par le centre optique, ou que ce soit le rayon qui est parallèle à l'axe optique, qui frappe une lentille et qui ressort par F', eh bien ces trois rayons-là, on peut toujours les reconstruire. Donc voilà, bon boulot, et puis à bientôt.